Je m'appelle Delia Damaco, je suis praticien au Centre Lyon-Bérard. Je m'occupe de reconstruction mammaire et de cancer du sein. La reconstruction mammaire est destinée aux patientes ayant subi l'ablation du sein dans le cadre de la prise en charge d'un cancer ou bien dans le cadre de la prise en charge d'une chirurgie pour réduction du risque mammaire. En reconstruction mammaire, il existe deux grandes familles de reconstruction. Une première famille, la famille des reconstructions par prothèse, et une deuxième famille, la famille des reconstructions autologues. Les reconstructions dites autologues, ce sont les reconstructions qui utilisent les tissus propres de la patiente et qui permettent de restaurer et reconstruire le volume mammaire perdu. Une prothèse mammaire, c'est donc un corps en silicone revêtu d'une enveloppe toujours en silicone. Ce gel peut être plus ou moins souple selon le type de prothèse qui est choisi par le chirurgien qui réalise la reconstruction. Nous pouvons obtenir une forme plus ou moins naturelle du sein. En ce qui concerne les reconstructions autologues, nous avons différents types de méthodes et de techniques qui peuvent être utilisées. Dans le cas de la chirurgie dorsale, ce tissu sera prélevé au niveau du dos de la patiente et il sera donc amené vers le sein à reconstruire. Ce protocole de reconstruction se développe en plusieurs étapes. Il est donc prévu d'injecter le lambeau dorsal secondairement par des séances de lipofilling ou lipomodelage. Les techniques de lipomodelage sont souvent complémentaires à toutes les techniques de reconstruction mammaire. Parfois, la technique de lipomodelage peut être utilisée en tant qu'exclusive afin de reconstruire un sein. En ces cas-là, elle se passe de plusieurs étapes. C'est des interventions courtes qui se réalisent la plupart du temps en ambulatoire, mais ce protocole par lipofilling exclusif nécessite plus de temps. Toujours dans le chapitre des reconstructions autologues, on rappelle les reconstructions par lambeaux libres. Les lambeaux libres sont des lambeaux qui sont prélevés à distance du site à reconstruire. Le lambeau le plus connu est le lambeau Dieppe. C'est un lambeau abdominal, un lambeau qui est constitué de graisse et de peau en provenance de la région sous-ombilicale. Il est donc détaché et rebranché ou réattaché au niveau mammaire interne. Parmi les lambeaux libres, il y a aussi d'autres lambeaux qui peuvent être prélevés. Le lambeau de face interne de cuisse et le lambeau PAP prélevé au niveau du sillon sous-fessier. La dernière étape de la reconstruction mammaire consiste à réaliser la plaque aréolo-mamelonnaire. Celle-ci, elle est composée de l'aréole et du mamelon. L'aréole peut être simplement tatouée, soit par un tatoueur professionnel qui réalisera un tatouage en trompe-l'œil, soit un tatouage artistique, ou bien nous proposons à nos patientes une séance de dermopigmentation aréolaire qui est réalisée par nos infirmières spécialisées et déléguées à cet acte. En ce qui concerne la reconstruction du mamelon, le but est celui de donner un relief. Ce relief peut être apporté par la réalisation soit d'un petit lambeau local, soit par une greffe. La reconstruction mammaire est toujours un choix du patient, ne doit pas être vécu comme une obligation. Le choix de cette reconstruction se fait avec la discussion qui est menée par le chirurgien et la patiente. Les indications de reconstruction mammaire immédiate sont réservées aux patientes qui ne présentent pas de facteurs de risque particuliers. Une bonne indication de reconstruction mammaire immédiate est représentée par la patiente qui n'aura pas forcément de traitement adjuvant et pour une patiente qui se présente en bon état général avec un bon état local du sein à reconstruire sans comorbidité associée telles que le diabète, le tabagisme actif, l'obésité. Si il n'est pas possible de reconstruire le sein en situation immédiate, la reconstruction sera toujours possible
après l'ablation du sein et la mastectomie et à distance des traitements adjuvants. En règle générale, on attend un délai de prise en charge de la reconstruction d'environ 6 mois après la fin des rayons avant de débuter donc un projet de reconstruction mammaire différé. Il est important d'aborder les sujets de reconstruction mammaire dès la consultation pour la prise en charge du cancer du sein. Il est donc possible de commencer une discussion avec le chirurgien en consultation pour toutes d'autres informations complémentaires en attendant la consultation avec un des chirurgiens qui fait partie de l'équipe de sénoplastie. Il est possible de consulter notre site internet qui a été donc rédigé par nous-mêmes afin de donner des informations utiles aux patientes qui se préparent à la reconstruction mammaire.